Merci Monsieur Cavard. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe RRDP pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La crise est là, terrible, installée depuis des années. Elle est dure, trop dure pour les peuples. D'autant plus dure qu'elle est injuste. Elle frappe aux portes de nos concitoyens sans discernement. Et les plus faibles paient le plus lourd tribut. Elle rend la vie incertaine, précaire et inquiétante pour des millions de familles. Elle bouscule les corps et les esprits, à tel point que nos fondamentaux républicains sont dorénavant officiellement interrogés par certains leaders de l'UMP, prêts à la fusion des idées et à l'alliance électorale avec l'extrême droite. Le constat de cette crise, nous le faisons tous. Nous en mesurons tous l'étendue des dégâts. Pourtant, le sens des réponses à apporter diverge. Alors évidemment, si parfois la recherche de l'intérêt général peut transcender les courants politiques, force est de constater qu'en cette période, la droite et la gauche se distinguent. Alors que l'opposition ne prône qu'austérité et dérégulation, nous tentons de réglementer pour lutter contre les profiteurs de crise. Car oui, mesdames, messieurs de l'opposition, des profiteurs, il y en a. Et ce n'est pas la fameuse main invisible du marché qui les empêchera de nuire. Ce n'est pas le capitalisme encore plus débridé qui pourra corriger ses propres excès. Cette proposition de loi, co-signée par plusieurs groupes de notre majorité, que nous examinons aujourd'hui, s'inscrit donc dans cette démarche. Et si son parcours a été chaotique, la fameuse loi dite Florange, rebaptisée pour l'occasion « loi pour redonner des perspectives à l'économie réelle », est enfin à l'ordre du jour. Je m'en félicite, même si je préférais sa première version, que je considérais plus offensive. Il y avait, nous dit-on, un risque constitutionnel, certes. Il y a aussi, nous dit-on, nous a dit tout à l'heure le ministre Pierre Moscovici, des contraintes concurrentielles internationales qui doivent nous pousser à la raison. Certainement. Mais franchement, cette pression mondialisée du dumping social qui engendre une certaine frilosité politique devient vraiment difficile à supporter. Aujourd'hui, donc, notre tâche est l'élaboration d'un texte utile à nos concitoyens. Cela peut paraître décevant, certes, mais je préfère un texte applicable à un texte inutile parce que vidé de son contenu ou encore invalidé par le Conseil constitutionnel. Alors donc, avec cette loi, il s'agit de lutter contre certaines dérives économiques qui détruisent des emplois et ne profitent qu'à la finance. Celle qui ne veut rien changer, celle qui, par sa quête effrénée des profits à court terme, nous affaiblit, celle qui jette des milliers de personnes au chômage, mais qui permet d'engranger, pour certains, des revenus considérables. Cette prééminence des stratégies financières sur les véritables projets industriels a conduit depuis plusieurs années à des conséquences dramatiques sur de multiples bassins d'emploi. Nous sommes malheureusement trop nombreux, ici dans cet hémicycle, à avoir vu des usines fermer, en laissant sur le carreau des salariés désemparés, impuissants. Certains esprits éclairés ont même théorisé l'avenir de la France et de l'Europe comme étant celui d'une société post-industrielle, guidée par la mondialisation, la financiarisation, où il n'y aurait plus d'usines. Mais en vérité, lorsqu'un site comme Florange ferme, ce sont des drames humains qui se jouent, des emplois qui disparaissent, des savoir-faire qui s'évanouissent et l'activité locale qui périclite. Mittal, Moulinex, Continental, comme d'autres nous ont fait beaucoup de mal. Et parmi les 750 000 emplois perdus dans l'industrie française depuis 10 ans, combien sont ceux directement imputables au cynisme boursier de quelques-uns? Aussi, la proposition de loi vise particulièrement certains grands groupes qui s'accommodent parfois de la politique de la terre brûlée, au lieu de laisser une chance
à des repreneurs qui voudraient relancer l'outil de production. La loi, dorénavant, avant la vente d'un site, obligera la recherche d'un repreneur sous peine d'amende. Est-ce si terrible que cela pour mériter ainsi les cris d'Orphée du MEDEF, qui parle d'un texte contraire à la liberté d'entreprendre ? Enfin, soyons sérieux, cette disposition est équilibrée, raisonnable, peut-être un peu trop à mon goût, et privilégie la voie de la dissuasion plutôt que la sanction, même si elle n'y renonce pas. Mais c'est vrai, cela dérange les ultralibéraux lorsque l'on impose l'intérêt général dans l'économie et que l'on veut donner plus de pouvoir aux salariés lorsqu'une décision de fermeture est prise. Enfin, ce texte propose également des dispositions qui vont favoriser la stabilité de l'actionnariat pour lutter contre la tentation purement financière. J'aurais là aussi préféré maintenir les dispositions plus fermes proposées dans la première version de la PPL à l'égard des OPA hostiles, tout comme je considère qu'il faudrait encore donner plus de pouvoir aux comités d'entreprise et aux représentants des salariés pour permettre une plus grande transparence. Voilà, mes chers collègues, au final, malgré sa timidité et ses compromis parfois énervants, ce texte va dans la bonne direction. La financiarisation de l'économie est ubuesque et démontre tous les jours les effets dramatiques de ces dérives. Tous les jours, nous découvrons les abus du manque de régulation dans lesquels les profiteurs s'engouffrent. Cette proposition de loi permettra certainement d'éviter quelques abus excessifs et de limiter des licenciements injustifiables. Mais il n'est pas impossible que ces effets soient encore limités et que les syndicats salariés, qui veulent encore croire dans notre capacité de changer la vie, souhaitent légitimement élargir les dispositions de ce texte. Ce texte, à ce moment de notre discussion, va dans le bon sens. Nous pouvons faire mieux, la gauche peut faire mieux. Le débat des prochaines heures nous en donnera, j'en suis sûr, l'occasion. Je vous remercie.